Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un tirage pour la Saint-Valentin. Alors il y a eu un changement de plan pour moi parce qu'en fait j'ai déjà fait tous les tirages avec les jeux que vous voyez là devant vous. Alors ce qui s'est passé c'est qu'à la base je comptais faire des tirages pour les personnes que ce soit en couple ou les personnes célibataires. Et là, en fait, dans tous les tirages que j'ai fait, c'était des tirages pour les personnes célibataires. Et je sais que les célibataires, bien souvent, je les oublie dans les tirages sentimentaux, voilà, parce que je sais que des fois, j'ai plus de messages pour les personnes qui sont en couple ou qui ont déjà quelqu'un. Je pense que c'est un petit peu pour vous ce tirage là pour la Saint-Valentin. Alors, le tirage que vous allez voir, que vous allez choisir en fait, c'est pas un tirage qui va vous donner votre avenir et ce qui va se passer pour vous pour la Saint-Valentin. C'est un tirage où au moment où l'amour est très important dans nos esprits, même si on peut dire ce qu'on veut, que c'est une fête commerciale ou quoi que ce soit, de toute façon la Saint-Valentin, on a quand même, on pense à l'amour, on pense aux relations amoureuses, à la passion, etc. Et il me semble que c'est important à ce moment-là de l'année d'avoir une guidance pour certaines personnes, de donner en fait un message à certaines personnes qui ne sont pas en couple, des personnes qui ne sont pas avec la personne qui sont bonnes pour eux et qui en fait ça va leur permettre en fait, ça va vous permettre d'avoir la bonne personne dans votre vie, de voir qu'est-ce que c'est qui vous bloque. Voilà. Alors là, vous pouvez voir pour faire ces tirages, j'ai pris, vous le retrouverez aussi dans la description, donc les anges de l'amour de Dorine Virtue, l'oracle des miroirs, mon Mystical Manga Tarot de je sais plus qui, voilà, c'est mon tarot, et ensuite le petit oracle des animaux de pouvoir aussi, ils ont de très bons conseils. Voilà. Sur ce, là maintenant, vous n'allez pas choisir des tas de cartes, vous allez choisir des directions, un point cardinal. Donc là, je vais vous dire donc nord, sud, ouest, est. Donc, je répète, nord, sud, ouest, est. Donc là, vous avez déjà instinctivement, je sais que justement j'ai pas fait avec des tas de cartes parce que les gens disent ouais je vais prendre celui-là et puis celui-là. Une direction cardinale, vous pouvez voir la première qui est venue à votre esprit, la première instinctivement que vous voulez prendre. Réfléchissez pas, vous dites ouais je vais prendre celle-là puis celle-là. Vous voyez, vous regardez laquelle est venue en premier dans votre esprit comme une évidence et vous choisissez celle-là. Vous retrouverez dans la description et aussi dans les commentaires le moment auquel chaque direction, plus ou moins chaque point cardinal commence. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage. N'hésitez pas à m'envoyer un feedback pour vous dire si vous a parlé. Je vous envoie plein de bisous et bon visionnage encore une fois. Déjà, pour ceux qui ont choisi la direction dont Est, on a toutes les cartes là devant vous. J'espère que vous pouvez les voir, même s'il y en a certaines, là je regarde, c'est pas forcément le plus visible. Alors déjà, ce que je ressens par rapport à ce tas, c'est que pour certains, moi c'est quasiment obligé, vous êtes dans un cas où vous aimez quelqu'un, mais vous avez du mal en fait à le dire. Alors, il y a différents cas de figure. Le premier, ce que je vois, c'est que vous êtes dans une situation typique où vous êtes tombé amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un. Et en fait, vous n'arrivez pas à le dire, vous n'arrivez pas à l'exprimer. Je ressens que vous gardez les sentiments que vous avez pour cette personne pour vous, ou alors vous gardez des choses pour vous. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une relation là actuellement où même si j'ai la carte de la codépendance ici, en fait, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire. C'est comme si vous avez envie de partager vos sentiments, vous avez envie de dire des choses à l'autre personne. Mais en fait, vous n'arrivez pas à les dire, vous n'arrivez pas à exprimer. C'est comme on le voit là avec ce valet de bâton, il y a la carte de l'amour juste en haut, donc moi ça montre les sentiments que vous avez pour l'autre personne. Mais en fait, vous êtes comme si, quand vous allez vers l'autre personne pour lui exprimer, c'est comme en fait si soit l'autre personne, parce qu'il y a la carte de l'empereur et il y a aussi le 7 d'épée, c'est comme si cette personne en fait, soit elle a des réserves, soit il y a déjà quelqu'un dans sa vie, soit il y a quelque chose en fait qui la bloque, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que l'autre personne elle n'est pas forcément disponible. Et vous, en fait, je ressens comme une peur de vivre vos sentiments, une peur
d'être dans une relation, une peur de tout simplement dire ce que vous ressentez. Parce que c'est ça que je vois avec ce 7 d'épée, c'est que vous êtes en train d'observer la personne. Vous voyez l'autre personne, vous voulez être avec l'autre personne. Peut-être que si elle est sur les réseaux sociaux, vous regardez beaucoup son compte, vous regardez beaucoup ce qu'elle fait, vous voyez en fait ce qui se passe autour de cette personne. Et cette personne, j'ai pas vraiment le sentiment qu'elle sache vraiment l'entièreté de vos sentiments. Parce que vu qu'on a la carte exprimer votre amour, pour moi, c'est pas vraiment que exprimer votre amour, c'est plus qu'il y a quelqu'un, que vous gardez des informations pour vous avec ce 7 d'épée, des choses que, pour moi, le 7 d'épée, c'est une carte qui arrive quand on n'arrive pas à tout dire, quand on n'arrive pas à tout révéler, quand on garde des choses pour soi. Et je sens définitivement aussi avec ce 9 de bâton que vous gardez en fait des choses pour vous, que vous ne voulez pas les révéler. Deuxième message que je vois ici, on a laissé vos amis vous aider, et j'ai dit laissez vos amis, donc vos ennemis. Donc j'ai l'impression ici, je ressens fortement que autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et qui en fait des amis qui vous donnent pas les bons conseils, des personnes, c'est pas que vos amis en fait, c'est des personnes autour de vous qui vous donnent leurs opinions sur cette personne, sur cet homme ou sur cette femme, et en fait, vous les écoutez beaucoup, et du coup, vous gardez des choses pour vous parce que vous écoutez trop ce que les autres pensent autour de vous. Avec le 10 de denier, ça peut être votre famille que vous ressentez vous retient en arrière. Ça peut être effectivement le cas, mais ce que je ressens, c'est que on a la carte ici vous pouvez aimer sans crainte. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'on a exprimé votre amour et vous pouvez aimer sans crainte. C'est que ça me dit qu'avec la carte d'amour et le valet de bâton, c'est que vous avez de forts sentiments. Et j'ai quand même un ressenti ici que l'autre personne n'est pas forcément conscient des sentiments que vous lui portez, ou alors peut-être pas l'entièreté de vos sentiments. Il y a quelque chose qui lui échappe à cette personne. Et en fait, vous vous attachez trop à ce que les gens pensent, vous vous attachez trop à l'opinion des autres. Avec ce 10 de denier, c'est comme si vous demandez trop conseil aux autres et vous ne vous faites pas assez confiance. Vous n'êtes pas là à ressentir de vous-même qu'est-ce que vous devez faire. Vous êtes trop à essayer d'écouter les autres pour voir qu'est-ce qu'ils ont à dire sur cette relation. Donc on a la carte ici du saumon, ici là. Donc on a « Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie ». Et c'est exactement ça que je vous dis, c'est que là, on vous invite justement à amener du changement par rapport à cette relation. Ici, on a la carte du changement. On vous dit que vous avez besoin de créer le changement parce que ce que je ressens avec la carte de la codépendance ici, c'est que vous êtes dans une attente par rapport à la personne. Vous êtes dans une attente et avec ce 9 de bâton ici, vous êtes un petit peu là en train de vous dire ok, j'y vais pas, je le fais pas, je sais pas ce que je fais, et du coup vous vous embrouillez l'esprit avec ce 7 d'épée, avec plein de choses. Vous voyez, cette femme elle a plein d'épées dans ses bras et elle sait pas ce qu'elle doit en faire. Donc et en plus de ça, avec ce 10 de denier, je ressens que l'amour que vous avez pour cette personne, c'est un amour que vous voulez vraiment matérialiser dans quelque chose de plus grand. Vous voulez vraiment une relation stable, vous voulez vraiment quelque chose de serein, mais il y a encore la codépendance, c'est pas vraiment au niveau de l'amour que vous l'avez par rapport à cette personne, c'est surtout par rapport aux amis, par rapport à l'entourage. Ça peut être même l'entourage de la personne qui vous plaît. L'entourage de la personne qui vous plaît, là je le vois notamment si vous êtes une femme, je ressens qu'en fait l'homme, parce que c'est un cas précis mais ça peut s'appliquer à que vous soyez homme comme femme, c'est en fait vous êtes une femme, il y a un homme qui vous plaît, mais en fait cet homme il plaît à plusieurs femmes. Et en gros ce qui se passe, c'est qu'il y a des femmes autour de vous, il y a des hommes même, en fait il y a des personnes autour de vous qui veulent pas que vous soyez en couple avec cette personne. Donc en fait, ils sont en train d'essayer de vous embrouiller l'esprit, je ressens. Il y a un besoin de vous libérer, d'arrêter d'écouter ce que vos amis vous disent, ce que les gens disent. Vraiment, je pense que c'est le message pour ceux qui ont choisi la direction Est, c'est arrêter de regarder ce que les autres pensent, arrêter de penser au qu'en dira-t-on, qu'en pensera-t-on, etc. Faites les choses parce que là, je ressens que avec ce 7 d'épée et ce 9 de bâton, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse dans cette situation parce que vous avez comme le sentiment que votre vie est bloquée par rapport à cette relation. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer. Voilà.
L'autre message qu'il y a ici, on a la carte du loup. Donc la vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc c'est exactement ça. Pour beaucoup, ce que je vois, c'est que vous souffrez vraiment d'un manque de confiance en vous et vous avez beaucoup de mal déjà. Je ressens que si vous exprimez pas votre amour par rapport à l'autre personne, si vous dites pas à la personne les sentiments que vous avez, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez l'impression que vous n'avez pas de valeur. Vous avez l'impression peut-être que les gens vous aimeront pas. Ou alors peut-être que vous vous aimez, mais vous regardez des points chez vous négatifs et vous êtes en train de vous dire ouais, mais si j'ai ça et puis si j'ai ça et si j'ai ça, comment est-ce que quelqu'un peut m'aimer, comment est-ce que quelqu'un peut vouloir être avec moi. Vous vous dévalorisez énormément parce que et déjà, encore une fois, je le dirai jamais assez, on peut jamais donner aux autres ce qu'on n'a pas. En d'autres termes, vous ne pouvez pas véritablement aimer quelqu'un, vous ne pouvez pas véritablement donner à quelqu'un de l'amour si vous n'êtes pas capable de le créer en vous, si vous n'êtes pas capable de vous le donner en premier lieu. Et là, je pense que un acte d'amour, ça serait d'assumer vos sentiments, ça serait d'assumer ce que vous avez et surtout ne pas vous défendre. Parce qu'avec ce 9 de bâton et ce 7 d'épée, je vous ressens comme si, en fait, quand vous parlez de vos sentiments, quand vous parlez de ce que vous ressentez pour cette personne, ou même vous à vous-même, c'est comme si vous essayez de fuir à ça, vous essayez de fuir à vos sentiments et quelque part, ça vous met dans un certain cercle vicieux où vous n'arrivez pas un petit peu à vous décider. Et là, votre acte d'amour, ça serait d'assumer ce que vous ressentez. Et surtout, deuxièmement, c'est de savoir que vous avez de la valeur, de savoir que dans le monde, on est tous différents, on n'est pas tous pareils, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Et souvent, quand on s'aime pas, c'est qu'on regarde trop les défauts qu'on a et on donne pas assez d'attention aux qualités qu'on a. Et du coup, en fait, c'est ça la loi d'attraction, c'est que quand on fait grandir les choses sur lesquelles on se concentre. Ça veut dire que si vous vous concentrez sur ce qu'il y a de négatif dans la vie, si vous vous concentrez sur ce qu'il y a de négatif chez vous, sur les choses que vous n'arrivez pas dans votre vie et que vous ne donnez pas assez d'attention à ce qui fonctionne et ce qui est bon sur vous, en fait, vous allez avoir une vision erronée de la vie. Vous allez croire que vous n'avez pas assez de qualités et que vous avez peut-être certaines qualités, mais chaque fois, vous allez plus vous dire, voilà, ok, j'ai cette qualité, mais t'as vu toute la merde que j'ai, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, émotionnel, il faut que vous preniez confiance en vous et surtout que vous y allez, que vous assumez vos sentiments et que de toute façon, personne n'a le droit de rigoler de vos sentiments, personne n'a le droit de remettre en question comment vous ressentez et surtout, il n'y a personne d'autre, c'est exactement ce que ces cartes-là disent, le saumon et le loup, c'est personne d'autre ne sait mieux que vous-même ce que vous devez faire. Donc là, même ce tirage, il vous guide, mais il n'y a que vous qui sachiez la marche à suivre. Faites-vous confiance, arrêtez de vous remettre en question, arrêtez d'avoir peur du regard des autres et allez-y, assumez vos sentiments, assumez comment vous vous ressentez. Voilà, j'ai terminé donc pour ceux qui ont pris le tas Est, plus ou moins. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser des petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne et me dire voilà si ça vous plaît. C'est sûr que ça fait toujours plaisir quand j'ai des retours, vos retours en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, maintenant je vais donc reprendre les cartes et je vais faire la direction la direction ouest. Les personnes qui ont pris la direction ouest, donc on a maintenant toutes les cartes devant nous et je vais vous dire ce que je ressens au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre, qu'est-ce qu'on veut vous amener à savoir. Alors comme d'habitude, ce sont des messages généraux, donc prenez-les s'ils résonnent avec vous, n'en faites pas non plus une affaire personnelle, quand ça résonne avec vous, vous le sentez. Alors déjà, le truc qui saute aux yeux, malheureusement, parce que pour ceux qui suivent mes vidéos quand même depuis un moment, ils savent que quand il y a des choses qui sont difficiles à dire, je vais les dire quand même parce que dans la vie, c'est pas le monde des bisounours. Des fois, il y a des trucs pas forcément agréables qui nous arrivent. Alors, ce qui me saute aux yeux, là encore une fois, c'est j'ai la carte de la tromperie et surtout j'ai la carte du magicien et j'ai la carte sur aimez-vous d'abord, je vois un homme en fait qui part, qui s'échappe. Donc là, vous êtes dans une relation où quelqu'un, même on a la carte du bouclier, on a la carte de la distance.
Donc moi, ce que je ressens très fortement par rapport à cette relation, que vous soyez un homme ou une femme, la personne qui vous plaît, la personne avec qui vous voulez être, même si vous êtes en couple, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne vous sont pas montrées, il y a des choses que vous ne voyez pas par rapport à l'autre personne. Et parce que en fait, avec la carte de la codépendance qu'on a ici, là, ça vous influence sur la vision des choses. Comme on dit, l'amour rend aveugle. Mais quand la carte de la codépendance arrive, et d'ailleurs la carte de la codépendance est arrivée aussi dans le tas précédent, c'est quand cette carte arrive, c'est que on est dépendant, on est codépendant, on a besoin de l'autre personne pour vivre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'autre personne pour vivre? Eh bien naturellement parce qu'on ne s'aime pas soi-même, parce qu'on pense que l'amour est quelque chose séparé de nous, alors si l'autre personne ne nous le donne plus, ben en fait on se sent mal, on se sent pas bien. Du coup ça c'est la codépendance. Ça veut dire que quand on est dépendant de quelque chose, c'est qu'on n'est pas capable de créer par soi-même l'état que la personne, la situation, la substance, etc. nous donne. Par exemple, quand quelqu'un est accro à la cigarette, c'est parce que la cigarette lui donne un sentiment de satisfaction, de bien-être qu'elle n'arrive pas à créer par elle-même. Sinon, il n'y aurait pas d'addiction, sinon il n'y aurait pas de dépendance. Donc ce que je ressens là, c'est que vous êtes avec quelqu'un, quand même, ça me saute aux yeux là de suite quand j'ai vu les cartes, vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui de toute façon va voir ailleurs, ou alors quelqu'un qui n'est pas transparent dans comment les choses se disent. C'est pas forcément la tromperie sexuelle, physique, mais en tout cas il y a une tromperie parce que l'autre personne n'est pas honnête avec ses mots. Elle vous dit quelque chose et puis elle pense une autre chose, ou elle dit quelque chose et puis elle fait quelque chose d'autre. Et ce que je ressens, c'est que là, avec moi, ce que j'ai vu, un petit peu la vision qui m'est venue avec la carte de la codépendance, c'est que vous êtes là dans une position où des fois vous attendez la réponse de l'autre, vous attendez que l'autre personne se manifeste, vous attendez qu'elle vous envoie des messages ou qu'elle se dit quand est-ce qu'on se voit, etc. Tout ça, et vous mettez un petit peu dans une situation où vous savez pas qu'est-ce que vous devez faire. C'est une énergie un petit peu comme le 8 d'épée dans le tarot, où vous êtes mis dans une situation où vous pensez que vous pouvez ne rien faire, mais en fait vous pouvez changer, vous pouvez faire quelque chose de différent. Voilà pourquoi la carte du magicien, du battleur arrive. Et en fait, vous voyez pas que vous êtes en train de vous détruire un petit peu l'esprit parce que vous êtes tout le temps en train de penser à cette personne et surtout cette personne vous amène des choses pas forcément positives. Alors, ce que je vois aussi à côté, on a laissé vos amis vous aider et sur cette carte en fait on a la boule de cristal et moi je ressens qu'il y a des personnes autour de vous qui vous ont dit de vous méfier de cette personne. Je pense que le message il va vraiment résonner avec vous s'il y a des personnes dans votre entourage qui vous ont dit que vous devriez vous méfier de cette personne ou alors qui vous ont mis en garde, qui vous ont dit je sais pas pourquoi cette personne je la sens pas ou alors peut-être qu'elle a entendu des rumeurs ou je sais pas. En fait ce que je ressens par rapport à ça c'est que si ce message vous parle, vous avez déjà eu des preuves extérieures, vous avez eu déjà des signes aussi de l'univers que cette personne n'est pas une personne honnête et pas une personne transparente. Ce qui est important avec la carte du magicien, c'est que pour moi la carte du magicien, quand ça représente une personne, et là c'est l'autre personne, c'est une personne qui est très habile, une personne qui est capable de faire preuve de très grande une très très belle élocution, qui est capable de très bien parler, de très bien se vendre, qui est capable de séduire les gens par les mots, qui est capable en fait je vois comme vous, il est capable de vous faire croire des choses, il est capable de vous, alors que vous êtes énervé, peut-être que vous êtes triste ou quoi que ce soit, cette personne arrive à vous faire voir les choses peut-être sous un angle positif, ou alors quand vous êtes énervé contre cette personne, elle arrive à se rattraper un petit peu comme un chat, à retomber sur ses quatre pattes pour un petit peu pas avoir raison, mais un petit peu que vous sentiez que ce que vous dites, ça a plus de poids. Voilà, je ressens quelqu'un de très habile, de très intelligent, de très doué. C'est l'aspect un petit peu négatif du magicien, du battleur. C'est quand on a beaucoup d'outils, quand on est capable de beaucoup de choses, des fois on peut les utiliser pour le bien, mais aussi pas forcément pour le bien non plus, on peut l'utiliser pour le mal. Ce que je ressens avec le 8 de denier, c'est que le 8 de denier, c'est quelqu'un, il y en a pour certains, cette personne vous fait attendre en fait un engagement plus profond. Pour moi, le 8 de denier, c'est la formation, c'est quelque chose de détail et c'est surtout le fait d'aller plus loin, le fait d'aller plus dans le détail, plus dans la profondeur des choses. Et je ressens que cette personne vous promet
quelque chose depuis un certain moment, elle vous promet beaucoup de choses et en fait ces choses-là ça n'arrive pas. Ces choses-là vous attendez, vous êtes dans la codépendance que moi j'ai entendu, c'est vous êtes là à vous dire comment est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, vous attendez que quelque chose se passe et quelque part ça vous met dans un état un petit peu de vous savez pas quoi faire, quoi, tout simplement. C'est tout. Et en fait, le plus difficile, je ressens par rapport à ce tirage, c'est qu'on a la carte du soleil et on a la carte de l'étoile. Et moi, ce que je perçois ici, c'est que, en fait, quand vous êtes avec l'autre personne, vous ressentez quelque chose de très fort. Vous ressentez quelque chose de vraiment important, quelque chose de vraiment, comme si vous ressentez que l'autre personne, c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Vraiment la personne avec qui vous devez être. C'est comme si, c'est un peu comme si vous étiez drogué à cette personne et que quand vous êtes avec elle, vous avez ce sentiment de waouh, de béatitude, comme si, même s'il y a des choses qui sont un petit peu, vous sentez que c'est pas forcément net ou qu'il y a des trucs pas forcément très, comment dire ça, que tout n'est pas blanc, que il y a un peu du noir quand même derrière. Ben c'est comme si, hop, là quand vous êtes avec cette personne, vous avez besoin d'avoir votre dose en fait. Voilà ce que je ressens par rapport à cette personne. Cette personne, elle vous détend, cette personne vous apporte quelque chose de vraiment positif et surtout avec la carte du soleil, je ressens que c'est une personne qui vous amène vraiment à vous détendre, à voir la vie de manière beaucoup plus légère. Mais le problème, c'est que quand vous n'êtes plus avec cette personne, parce qu'on le voit très bien ici, avec la femme qui a envie d'aimer en fait cet homme, qui a envie d'être avec lui, et cet homme en fait, il part, il s'en va, c'est que dès que l'autre personne n'est plus là, ben vous êtes dans un état catastrophique. Et c'est ça, c'est que quand cette carte arrive là pour moi, la guidance qu'on voit par ici, on a quand même la carte de la distance et la carte du bouclier. Alors moi la carte de la distance c'est pas quelque chose qui montre que vous avez une distance, ça peut être le cas comme on peut s'identifier à beaucoup de choses, mais je ressens là présentement que le conseil qu'on vous donne, c'est avec la carte du bouclier, c'est de mettre de la distance avec cette personne. C'est d'arrêter un petit peu de toujours être avec cette personne. Parce que avec la carte de la codépendance et la carte de aimez-vous d'abord, c'est un message similaire que j'avais donné parce que Toigneur, on est dans des guidances sentimentales. C'est que comme je vous ai dit, vous devez être capable de créer par vous-même cet amour. Vous êtes capable de créer par vous-même cette attention que l'autre personne vous donne. Parce que voilà ce qui se passe dans l'univers. C'est que on est toujours en train d'avoir ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire l'extérieur est un reflet de notre monde intérieur. Et les gens, ils se fatiguent un petit peu à essayer de changer leur monde extérieur, d'agir sur l'extérieur, alors qu'en fait, s'ils se rendaient compte qu'en changeant eux-mêmes, s'ils changeaient eux-mêmes, s'ils lâchaient certaines émotions négatives, s'ils changeaient leur mode de pensée, s'ils arrivaient à prendre du recul même sur comment ils pensent et d'avoir un petit peu de l'observation sur comment ils se comportent, alors les changements extérieurs arriveraient naturellement. Et c'est ça, c'est que quand vous êtes là en train et ça, c'est quand vous avez de la distance avec quelqu'un, quand vous avez le sentiment que l'amour, vous pouvez pas l'avoir, que l'autre personne, mais vous pouvez pas être avec elle, qu'il y a toujours quelque chose qui vous garde loin de cette relation stable, de cette relation importante, parce que c'est ça, c'est le 8 de denier que vous voulez, qui vous garde de cette relation stable, de cette relation merveilleuse que vous voulez avoir avec quelqu'un, vous pensez que c'est la faute de l'univers, ou alors, peut-être pas que vous tournez comme une victime, mais vous attendez que l'autre personne change. Non, c'est parce que vous pensez que vous êtes divisé, vous vous donnez pas cet amour, vous donnez pas en fait les choses que vous voulez que l'autre personne vous donne, alors naturellement vous tombez sur une personne qui vous garde un petit peu dans l'attente, une personne qui elle vous dit qu'elle vous aime, mais elle vous garde dans l'attente, tout simplement. Et ça c'est important de le voir, c'est que je l'ai vu chez moi et chez toutes les personnes, à partir du moment où on s'aime soi-même, à partir du moment où on arrête d'être dépendant des autres, alors naturellement la relation amoureuse, la relation qui nous plaît, se manifeste naturellement dans notre vie. C'est comme ça. Donc pensez à ne pas attendre que l'autre personne vous donne ce que vous voulez. Apprenez à vous donner par vous-même ce que vous voulez obtenir. En d'autres termes, si vous voulez vous amuser, si vous voulez avoir un côté plus enfantin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre vie soit plus légère? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous reposer avec la carte de l'étoile? Parce qu'on voit avec la carte 8 de denier et la carte de l'étoile, peut-être que vous êtes ce 8 de denier, vous êtes une personne c'est aussi un signe de la Vierge, c'est une énergie de terre, c'est une énergie de service, c'est une énergie de travail, une énergie d'investissement. Peut-être que vous travaillez beaucoup, mais vous vous
vous reposez jamais. Donc comment est-ce que vous pouvez faire pour vous reposer? C'est pas avec l'autre personne, c'est pas l'autre personne qui vous fait vous reposer. Comment vous pouvez amener plus de détente dans votre vie? Comment vous pouvez apaiser plus de joie, plus de gaieté, plus de légèreté et moins de prise de tête? Voilà. Et comment vous pouvez vous aimer vous? Et là, quand vous aurez trouvé des réponses à ces questions, vous verrez que votre vie amoureuse va complètement changer. Soit cette personne va changer, elle va évoluer, elle va vouloir être avec vous, soit ce qui va se passer, c'est que vous allez naturellement vous éloigner de cette personne et vous allez vous dire que vous ne voulez plus être avec cette personne, ou alors vous allez laisser ça en plan, vous allez lâcher prise parce que vous êtes plus dépendant de ce que l'autre personne vous donne. Et naturellement, l'univers vous apporte une autre personne et vous allez accepter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec le lâcher prise. Ils se disent, voilà, mais comment je fais pour lâcher prise sur le fait que je veux de l'argent? Comment je fais pour lâcher prise sur le fait que je veux une relation amoureuse? Comment je fais pour lâcher prise sur le fait que je veux du travail, etc. Et enfin, un travail qui me plaît, vraiment un travail qui soit agréable et dans lequel je me sens épanoui. Le lâcher prise arrive naturellement quand vous êtes capable de générer en vous ce que vous voudriez avoir à l'extérieur. C'est pour ceux qui ont travaillé sur la loi d'attraction, vous croyez que c'est pourquoi quand on vous dit que quand vous devez visualiser quelque chose, que vous voulez, par exemple, si vous voulez gagner une somme d'argent ou que vous voulez être en couple avec la bonne personne, on vous dit de visualiser comme si vous étiez avec l'autre personne. Pourquoi à votre avis? Parce que quand vous visualisez véritablement comment c'est d'être avec la personne de vos rêves et qu'est-ce que c'est d'avoir véritablement l'argent que vous voulez avoir, qu'est-ce que ça débloquerait dans vos vies, comment vous ressentiriez abondant d'avoir tout cet argent, et bien naturellement, c'est comme si votre cerveau, il sait ce que c'est et il se dit ok, je sais pleinement ce que c'est, donc j'ai plus besoin de le rechercher. Le cerveau fait pas vraiment la distinction entre ce que vous voyez dans votre tête et ce qu'il y a à l'extérieur. Donc vous le voyez, si vous avez peur, quand vous vous réveillez la nuit, que vous avez peur, que vous pensez à une phobie, par exemple, je sais pas moi, des araignées par exemple, vous verrez que vous avez de la difficulté à penser, à voir la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc naturellement, quand vous avez généré en vous les choses que vous voulez obtenir, en tout cas le sentiment de déjà avoir les choses que vous voulez obtenir à l'extérieur, l'univers y répond et vous l'amène. Alors là, ce qu'on a ici on a les cartes, on a la carte du scorpion et du castor. On a les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Et on a le castor, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Et ensuite, on a la carte de l'ours qui dit « Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort ». Voilà ce que je vois de manière générale avec cette carte du bouclier, ça résonne. C'est vous avez besoin de mettre de la distance avec cette personne. Vous avez besoin de vous détacher de cette personne parce que vous êtes dans la dépendance. Et surtout, vous devez savoir, vous ne devez pas avoir du regret par rapport à cette relation. Vous ne pouvez pas voir cette relation comme un échec, comme le fait que cette relation, ça ne marchait pas pour vous et que du coup, personne ne vous aime et que vous ne trouverez jamais personne. Non. Ça veut dire que l'univers vous a mis devant vous une personne qui vous a fait comprendre que si vous voulez véritablement ce que vous voulez, vous aviez besoin de traverser cette étape. Par exemple, Rome s'est pas construit en un jour. Et peut-être que pour manifester dans votre vie vraiment la personne qu'il vous faut, l'univers, vous avez demandé à l'univers, apporte-moi la bonne personne. L'univers vous a apporté d'abord cette personne parce que vous étiez peut-être pas prêt, peut-être pas prête pour la véritable relation que vous vouliez. Peut-être que la relation qui est vraiment bonne pour vous, que vous recherchez, avec le scorpion, parce que le scorpion, c'est en astrologie, c'est la carte de la mort aussi. Ça nous demande de mourir à nous-mêmes. Ça nous demande de nous renouveler, de nous séparer, de lâcher les choses qui ne nous servent plus et surtout de reconnaître que cette relation vous aide à vous détacher d'émotions négatives, vous aide à détacher de certains comportements qui ne sont plus bons pour vous. Et surtout, ce qui est très important qu'on voit avec l'ours et le castor que je vous ai lu juste avant, c'est qu'on vous dit encore une fois avec l'ours de prendre, parce que l'ours il hiberne, c'est prenez de la distance par rapport à cette personne, vous verrez que vous regrettez rien. Parce qu'il y a des personnes, là je ressens, avec surtout vos amis, comme je vous ai dit, qu'ils savent que cette relation n'est pas bonne pour vous. Ils vous l'ont déjà dit.
Voilà, ils vous l'ont déjà dit, ils vous ont déjà effectué ce feedback. Et surtout, ce qui est très important avec cette carte du castor, c'est que il y a ce côté où avec le 8 de denier, c'est on vous dit n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, continuez parce qu'avec le 8 de denier, on n'est pas au 10 de denier encore. Donc ça nous demande encore du travail, ça nous demande encore des investissements. C'est encore comme le 7 de denier pour moi, c'est un message d'encouragement qu'on vous envoie ici, c'est de dire que si vous voulez vraiment la bonne relation, vous êtes sur le bon chemin, vous vous dirigez correctement. Mais vous devez prendre du recul et surtout de savoir qu'il est de votre responsabilité de vous aimer vous-même, de vous donner véritablement ce que vous voulez obtenir de la vie parce que ça fonctionne comme ça. C'est l'univers vous donne ce que vous pensez mériter, ce que vous vous donnez aussi à vous-même. Et tant que vous ne vous donnez pas à vous-même, encore une fois, j'insiste sur ça parce que c'est très important, tant que vous ne vous donnez pas à vous-même ce que vous voulez qu'un homme ou une femme vous donne, vous serez pour toujours insatisfait parce que vous aurez le sentiment que les autres sont chanceux, les autres, eux, la vie leur sourit alors que vous, non, que vous rencontrez personne, vous n'êtes jamais avec la bonne personne, patati patata, mais il est de votre responsabilité de construire la vie de vos rêves. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ceux qui ont choisi la direction ouest. De mon côté, si vous avez apprécié ce tirage, si vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires, c'est toujours très agréable. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et puis cliquer sur la petite cloche, voilà, enfin, le truc habituel, j'ai un petit peu la flemme de le répéter. Moi de mon côté, il me reste encore des tas à faire, donc je vous laisse, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo. Alors, pour ceux qui ont choisi la direction nord, comme d'habitude, les messages sont généraux, donc prenez-les s'ils résonnent avec vous. S'ils résonnent pas, c'est pas grave, c'est que tout simplement il n'y avait pas de message pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent beaucoup de tirages sur internet et des fois quand on en regarde trop, on se perd et faites attention à pas vous perdre. Et surtout, des fois il n'y a pas de message qui vous est destiné tout simplement. Alors, ce que je vois par rapport à ce tas, pour ceux qui ont choisi ce tas, enfin cette direction plutôt, je ressens que vous n'êtes pas vraiment en couple, vous n'êtes pas vraiment avec quelqu'un, ou vous êtes en fait avec, il y a plusieurs cas maintenant, je suis en train de voir. Alors, déjà je ressens avec la carte de flirt ici, que vous avez là, je ressens comme si en fait vous êtes un petit peu en train de regarder à gauche et à droite, vous rencontrez des personnes, vous rencontrez des hommes, des femmes et puis vous flirtez ici et là, mais en fait exactement comme il est marqué là, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et j'ai le sentiment que c'est comme si vous rencontrez des gens et il y a de la passion, mais au final ça ne dure pas. C'est comme si vous rencontrez des gens et puis vous vous dites bon ça peut marcher ou ça peut arriver, mais en fait vous n'avez pas ce coup de foudre, vous n'avez pas ce ressenti que c'est vraiment la bonne personne. Ou alors il n'y a pas une bonne personne. Moi je pense qu'il y a plusieurs bonnes personnes, on a plein de bonnes personnes et je pense qu'il y a des personnes qui résonnent vraiment avec nous et il y a d'autres personnes qui résonnent beaucoup moins avec nous. Et là, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, vous avez vraiment peur de ne pas trouver la bonne personne. Vous avez vraiment peur de finir seul ou seule. Ou vous avez peur, en fait, pour certains, de finir dans une relation insatisfaisante. Parce que je ressens qu'il y a l'autre cas, c'est que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un. Vous êtes déjà en relation avec quelqu'un qui est en couple, voilà, vous êtes déjà en couple avec une autre personne et en fait il n'y a plus de sentiments où vous ressentez que voilà, vous devez passer à autre chose, vous sentez que c'est plus vraiment la personne qu'il vous faut, mais je ressens quand même un certain attachement et un certain que voilà, peut-être que vous regardez à gauche et à droite pour voir s'il y a mieux. Alors encore une fois, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, c'est pas moi qui vis votre vie, j'ai pas à vous dire si c'est bien ou c'est mauvais. Moi tout ce qui m'importe, c'est que vous soyez dans le bonheur, que vous soyez dans l'abondance et que vous soyez vraiment épanoui dans vos relations. Et là, ce que je ressens, c'est que, si vous voulez, le message que je ressens énormément, c'est que vous rencontrez des personnes, mais c'est pas les bonnes personnes en fait. C'est pas que vous soyez en couple ou pas, c'est comme si vous avez pas c'est comme si au final, c'est pas la bonne personne qu'il vous faut. Et vous le savez dans le fond. Vous savez qu'en fait, il vous faut quelque chose d'autre. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus important, il y a quelque chose de mieux qui vous attend et en fait on vous demande de vraiment vous concentrer
avec la carte de attirer votre âme sœur, le 7 de denier et surtout avec la carte de la confiance. On vous dit, pour moi, c'est vraiment des cartes. Le 7 de denier, c'est une carte, d'ailleurs, j'ai fait le tas juste avant, j'avais le 8 de denier, c'était une énergie similaire. Pour moi, quand une personne est célibataire ou une personne n'arrive pas à trouver la bonne personne dans sa vie, le 7 de denier est une carte qui arrive, qui dit ok, maintenant tu n'y arrives pas, maintenant tu ne trouves pas ou quoi que ce soit, mais il faut que tu continues, il faut que tu continues de persévérer, il faut que tu continues, il faut que tu aies confiance en nous, il faut que tu aies confiance en la vie, il faut que tu aies confiance en ton chemin et en toi pour savoir que tu peux attirer la bonne personne dans votre vie, enfin dans ta vie, pardon. Et en fait, ce que je ressens, c'est que là, avec la carte du 6 de coupe, il y a certains d'entre vous, surtout avec la carte de la tour à côté, c'est que vous avez peut-être de nouveau des relations avec un ex ou une ex, quelqu'un en fait qui voilà, ça peut être pendant la Saint-Valentin ou enfin, j'en sais rien parce que j'ai pas donné de temporalité vraiment. Et c'est une personne en fait où ça n'a pas marché et de nouveau ça marchera pas. Et je pense que ça vous le savez parce que je pense que vous vous perdez en fait. Là, pour ceux qui ont pris ce tas là, la direction nord, on ressent que vous êtes vraiment perdu, que vous êtes vraiment perdu dans ce que vous êtes en train de faire par rapport aux relations, et c'est un petit peu comme si vous savez plus vraiment ce que vous voulez. Avec la carte de la projection qu'on a juste à côté, ici, c'est pour moi la carte de la projection, c'est que vous regardez dans le miroir et vous savez plus vraiment qu'est-ce que vous désirez, vous savez plus vraiment ce que vous voulez, et en même temps vous voulez changer, mais vous ne savez pas comment vous devez faire, vous savez pas comment changer. C'est comme si j'en ressens certains qui se disent ben voilà, j'ai essayé avec plein de personnes et ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché parce que ce n'était pas la bonne personne ou ce n'étaient pas les bonnes personnes. Et ça, je pense que c'est un message que je vais répéter. Si ça n'a pas fonctionné, si vous n'avez pas arrivé à avoir une relation sérieuse, une relation stable, si vous n'avez pas réussi à avoir ce que vous désiriez, c'est tout simplement que ce n'était pas la bonne personne pour vous. Et bien souvent, on a besoin de passer par des relations qui ne sont pas alignés avec nous, pour se rendre compte que c'est pas ça qu'on veut. Parce qu'encore une fois, je vais le répéter, tous ces tirages-là, parce que c'est vraiment ce que je ressens, qu'on m'appelle à dire, l'amour, il commence de soi. Et ce qu'on a à l'extérieur est un reflet de notre monde intérieur. Et bien souvent, on demande à l'univers de nous apporter la bonne personne, on demande d'amener, parce qu'on y reviendra, on a l'aspect financier aussi, là, on en parlera plus tard, on demande à l'univers des choses et en fait, vu que l'univers va nous refléter ce qu'on a déjà en nous, l'univers en fait, il va nous amener des circonstances parfois extrêmement désagréables pour nous forcer à voir les choses. En fait, c'est un peu comme si il y avait de la gadoue et il y avait des choses pas forcément où il y a des mauvaises herbes dans notre jardin. Et en fait, l'univers, il nous prend un petit peu et il nous pose, il nous force à regarder, il nous met la tête un petit peu contre l'herbe. Il nous dit, tu vois, là, tu as des belles fleurs, c'est-à-dire tu as des belles choses dans ta personnalité, dans ton monde intérieur, mais là, tu as des mauvaises herbes où tu as des choses qui sont en train de pourrir et il faut que tu les vois, il faut que tu en prennes conscience parce qu'il faut que tu les enlèves, il faut que tu t'en libères et une fois que tu t'es libéré de tes mauvaises herbes, une fois que tu t'es libéré de ce qui est en train de pourrir en toi, tu peux laisser de la place à de belles fleurs, à de belles récoltes dans ton jardin, tu mets ce que tu veux dans ton jardin. C'est d'ailleurs super intéressant parce qu'on voit là le 7 de denier qui est dans son jardin avec ses deniers et en faisant ça, tu vas attirer de nouvelles choses. Donc il faut jamais, et c'est pour ça que les gens ils perdent leur temps à se plaindre du gouvernement, se plaindre des gens autour d'eux, se plaindre de leurs relations, se plaindre de leur travail. Mais en réalité, c'est parce que tout ce qu'on a à l'extérieur, c'est un résultat de ce qu'on a en nous. Donc, si on change, si on évolue, si on est différent, alors les choses autour de nous vont changer. Donc c'est ça, c'est que vous devez vous garder à l'esprit, surtout avec la carte de la tour, c'est que même si les choses n'ont pas fonctionné, même si les choses ça s'est pas forcément passé comme vous l'espériez et qu'il y a des choses qui ont échoué, ce que je ressens, c'est que vous devez garder confiance, vous devez continuer d'avancer et surtout de voir que l'univers fait pas ça pour être contre vous, il fait ça justement, c'est l'univers est avec nous, il est dans l'amour, il nous montre les choses pour qu'on puisse s'en libérer. Et surtout, moi ce que je vois avec le 6 de coupe, c'est que vous devez pas
surtout abandonner quant à l'idée de rencontrer la bonne personne. Vous devez surtout pas abandonner. Et avec ce 6 de coupe, moi je le vois vraiment comme un gros message. La personne qu'il vous faut, c'est pas un ex, c'est pas une relation du passé. Franchement, pour ceux qui ont pris ce tas-là, on a la carte du bouclier ici, là. C'est vraiment, on vous dit qu'il faut vous protéger des relations passées, parce que si ça n'a pas fonctionné auparavant, ça ne fonctionnera pas maintenant, et ça, vous avez besoin de l'entendre. Et surtout, deuxièmement, ce qui est aussi important avec cette carte du bouclier, c'est que vous avez besoin de mieux choisir les personnes avec qui vous flirtez, de mieux choisir les personnes avec qui vous passez votre temps. Alors, c'est typique de l'énergie vénusienne, c'est typique de l'énergie de balance, de taureau, c'est-à-dire on va vouloir passer du temps avec les autres, on va vouloir passer de bons moments, de passer un bon rendez-vous, un bon dîner, etc. On voit où c'est que la vie nous amène. Mais là, je ressens qu'on vous demande qu'il y a des personnes autour de vous, qu'il y a tout et n'importe quoi et que vous avez besoin un petit peu de revenir sur vous-même, de revenir sur qui vous êtes réellement pour vous poser les bonnes questions, parce que tant que vous vous entourerez des mauvaises personnes, tant que vous serez dans le brouhaha au niveau sentimental et que vous n'aurez pas accepté de prendre de la distance, j'ai pas la carte de l'ermite, mais c'est quelque chose qui est très très proche. C'est tant que vous n'aurez pas pris de la distance et que vous n'aurez pas posé les bonnes questions, mais vous serez toujours bloqué. Alors, ce que je vois ici, encore une fois, c'est que moi, ce que je ressens avec la carte d'exprimer votre amour, c'est le fait que quand vous avez quelque chose qui vous plaît, quand vous avez envie de dire quelque chose, alors exprimez-le, dites-le, énoncez-le. Si vous avez quelqu'un qui ne vous plaît pas, parce qu'on a amour non réciproque, et je ressens que vous gardez dans votre vie des personnes qui vous font chier. Je vous le dis littéralement, des personnes qui vraiment vous fatiguent, des personnes qui vous prennent beaucoup d'énergie. Et c'est pas qu'au niveau sentimental, c'est au niveau général, il y a des personnes que vous voulez pas avoir. Et l'univers vous dit que vous avez le choix, que vous n'êtes pas là avec ce 6 de coupe pour aider tout le monde. Vous n'êtes pas là pour rendre tout le monde heureux. Ou déjà, rendez-vous heureux vous-même et ce sera un grand pas en avant et avant de penser vouloir toujours aider les autres. Et je ressens que pour beaucoup que vous prenez le tas, vous êtes toujours là en fait de vouloir aider les gens. Et j'ai comme ce sentiment que les gens s'accrochent à vous. On n'a pas la carte de la codépendance, mais c'est le côté où les gens s'accrochent à vous et vous savez plus vraiment comment faire. Vous savez pas qu'est-ce que vous devez faire. Donc on vous invite à dire les choses. On vous invite à partager les choses. Voilà. Alors, autre chose que je vois, on parlera après aussi encore de niveau sentimental, mais il y a une parenthèse au niveau financier. Alors, ce que je vois, j'ai la carte de l'argent, donc de la roue, j'ai la carte de la tour, du 7 de denier, la carte de la confiance aussi. Et moi, ce que je vois aussi, on a la carte du bison, ici, là, qui a marqué « Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu ». Alors, ce que je ressens, c'est aussi, je vais vous lire l'autre, c'est important, « La vie est pleine de défis », c'est le loup. La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Alors, ça c'est très important encore une fois, c'est que on vous dit que là, pour certains, il y en a certains que vous traversez des problèmes financiers, vous traversez des problèmes vraiment, je ressens pour certains très sérieux au niveau financier et je ressens que vous avez ces problèmes financiers, ils arrivent principalement parce que, c'est d'ailleurs pour ça que c'est sentimental, parce que vous essayez d'aider les mauvaises personnes, vous passez du temps avec les mauvaises personnes, peut-être que vous dites oui quand vous pensez non et vous dites non quand vous pensez oui, que vous dites pas assez les choses que vous pensez, vous faites pas assez confiance, vous faites pas assez confiance en la vie et en vous-même et naturellement il y a des situations un petit peu difficiles. L'autre message que je vois, parce que je vois une certaine attache au niveau, aussi c'est un message pour quelqu'un, pour certains vous restez attaché à une personne, vous restez attaché à une personne dans votre vie, par exemple si vous êtes en couple ou quoi que ce soit, vous restez attaché à une personne parce que vous vous dites que sans l'autre personne, vous vous en sortiriez pas financièrement. Donc il y a une certaine attache. Ou alors, non, pour moi c'est vraiment votre côté à vous, mais ouais, je pense que ça peut être dans les deux cas aussi. Il y a des personnes que vous devez, peut-être que vous gardez, il y a une personne qui reste avec vous parce que vous dites que si vous n'étiez pas là pour elle, l'autre personne n'aurait pas d'argent. Mais vous, en fait, vous vous mettez un petit peu dans la gadoue justement pour aider cette personne. On vous dit de vraiment mettre de la distance entre vous et les autres, ça c'est très important.
Mettez de la distance entre vous et les autres et surtout avec la carte de la projection. On vous invite véritablement à vous regarder dans le miroir et vous dire qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'émets à l'extérieur? Qu'est-ce que j'envoie comme énergie? Est-ce que j'envoie de l'abondance? Est-ce que j'envoie de l'amour? Ou est-ce que j'envoie de la dépendance? Est-ce que j'envoie de l'énergie de peur, de crainte, de colère? Qu'est-ce que c'est que j'envoie? Parce que ce que j'envoie, c'est ce que je reçois. Et donc là, on vous dit justement pour ceux qui, au niveau de l'argent, ceux qui ont des problèmes d'argent, c'est regardez qu'est-ce que vous envoyez dans l'univers. Quelle est la fréquence que vous avez par rapport à l'argent? Est-ce que vous vous sentez libre par rapport à l'argent, que vous savez que vous obtenez tout ce dont vous avez besoin au moment où vous avez besoin? Ou alors est-ce que vous avez peur de manquer et que vous avez peur, comme chaque fois que vous pensez à l'argent, vous avez peur et que vous vous réveillez la nuit, dès que vous pensez à l'argent, ça vous fait travailler et vous n'arrivez plus à vous endormir? Regardez vraiment qu'est-ce que vous émettez, c'est ça que l'univers vous dit de faire, mais surtout d'avoir confiance que ce qui est arrivé, comme le loup vous l'a dit, que la vie est pleine de défis, c'est que les défis, ça fait partie de la vie. La vie, c'est une école, c'est quelque chose qu'on est venu traverser pour apprendre, pour évoluer, donc c'est normal, c'est normal. C'est normal d'avoir des défis, je veux dire la vie elle serait un petit peu ennuyeuse sans ça. Et du coup, acceptez les défis, acceptez ce que vous traversez comme un facteur pour évoluer, pour être la meilleure version de vous-même. Ensuite, l'autre carte que je vois qui me rappelle un petit peu aussi l'énergie de l'ermite, c'est la carte du lynx. Donc je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc c'est exactement ce que moi je vois. Je pense que je vais conclure ce tas sur ça. C'est que dans le fond, vous savez, si vous vous écoutez réellement, vous savez, parce que j'ai pas le 7 de coupe, j'ai pas la carte de l'illusion. Donc vous savez les personnes que vous rencontrez, vous savez si c'est une bonne personne pour vous, vous savez si cette personne vous devez la garder dans votre vie, vous savez cette personne si vous avez vraiment des sentiments pour elle ou non, vous savez ce que vous devez faire. Et l'univers vous dit ok, maintenant que tu sais ce que tu dois faire, mets-toi en retrait. Et surtout, concentre-toi à créer la situation que tu veux, que ce soit au niveau de l'argent ou que ce soit au niveau aussi amoureux, parce que c'est ça à la base le tirage, de surtout, comme on voit, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Exactement ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Pensez, méritez, faites le travail nécessaire pour attirer la bonne personne et ayez confiance que cette bonne personne, cette personne que vous voulez réellement, elle se manifestera dans votre vie. Parce que pour ceux qui ont pris ce tas, j'ai vraiment un très très fort ressenti que vous savez que les personnes que vous avez autour de vous, surtout au niveau sentimental, c'est pas les personnes qu'il vous faut. Donc si ce n'est pas les personnes qu'il vous faut, arrêtez de perdre votre temps. Et surtout, changez votre vibration parce que si vous ne changez pas votre vibration, mais que vous dites je vais aller sortir, je vais aller rencontrer des gens pour rencontrer de nouvelles personnes, ok, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Mais au final, si vous ne changez pas votre vibration, vous allez toujours rencontrer le même genre de personnes. Donc, vous serez toujours éternellement insatisfait, insatisfaite. Voilà, si ça vous a parlé, si ça vous a vraiment aidé dans votre cheminement, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est vraiment super sympa les commentaires que je vois. De mon côté, je vais faire le dernier tas, donc le tas numéro sud. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Pour ceux qui ont choisi la direction sud, on va commencer le tirage. Donc là, vous voyez, il y a toutes les cartes devant vous. Alors, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ce que je suis en train de ressentir. Donc déjà, on va commencer par le plus évident. On a la carte de la femme avec la carte du bouclier. Et on a aussi la carte, là en conseil, de la biche qui est « Je suis douceur, délicatesse et féminité ». Alors, que vous soyez un homme ou une femme, j'ai le sentiment que vous avez beaucoup d'énergie, je ressens une énergie extrêmement douce. Avant même que j'ai la carte de la biche justement qui était tout à la fin, la dernière carte que j'ai prise, j'ai ressenti une énergie vraiment très douce. Donc vous êtes peut-être un signe d'eau comme Cancer, Scorpion, Poisson. Il y a une énergie vraiment où je ressens que vous êtes là pour les autres, vous avez vraiment envie de donner. Vous êtes quelqu'un de sensible, quelqu'un de doux et quelqu'un de très empathique. Vous avez beaucoup d'empathie pour les autres et vous avez beaucoup de compassion et de comprendre qu'est-ce qui traverse en fait. Et ce que je suis en train de voir par rapport à ça, c'est que vous êtes en fait là dans une situation dans votre vie au niveau sentimental
où en gros vous vous protégez des autres avec la carte du bouclier. On a la carte de la famille, l'enfermement. Peut-être que certains vous vivez encore avec vos parents, ou alors peut-être que vous avez très peu de relations, mais beaucoup avec votre famille. Je ressens qu'il y a quelque part une certaine énergie d'enfermement. Vous restez un petit peu sur ce qui est connu, vous restez un petit peu sur ce qui est déjà établi dans votre vie. C'est aussi ça la carte de la famille, ce sont nos racines. Et j'ai le sentiment que vous n'êtes pas en train de broyer du noir. Vous n'êtes pas en train de broyer du noir, mais je ressens que c'est comme si vous êtes en train de vous dire, est-ce que je mérite la bonne personne? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Est-ce que je suis vraiment bien pour les autres, etc. Et vraiment, il y a quelque chose de triste dans ce que vous êtes en train de vivre. Il y a quelque chose de délicat que vous êtes en train de vivre. Alors déjà, ce qui est important, on a la carte de facteur religieux avec la carte de la famille. Donc pour certains, vous avez une éducation donc spirituelle, religieuse, peu importe. Pour moi, c'est le cadre où vous avez eu une éducation qui vous a beaucoup comprimé, qui vous a beaucoup quelque part enfermé dans un certain mode de pensée, dans un certain mode de fonctionnement. Et peut-être que vous sentez que comment vos parents pensent ou comment ils pensent, ou peut-être les gens de votre famille ou les gens avec qui vous êtes, vous vous sentez aliéné, vous sentez que vous n'avez plus votre place. J'ai le sentiment que vous êtes différent de comment les gens sont autour de vous. Vous êtes différent de comment les gens pensent et vous vous sentez un petit peu seul aussi dans tout ça parce que vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui vous comprend. Et c'est un petit peu ça. Donc, ce que je vois, c'est que déjà en premier, on a la carte de la tromperie. Donc, on a différents messages pour vous là. C'est vrai qu'il y a plusieurs messages qui viennent. On a donc laissé partir votre ex, la carte de la tromperie et attirer votre âme sœur. Donc déjà, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a quelque chose de tragique qui s'est passé avec une autre personne. Il y a pu avoir de la tromperie avec l'autre personne. Il y a quelque chose de difficile qui s'est passé avec quelqu'un. Et du coup, vous êtes un petit peu encore en train de traverser ça. Vous n'avez pas encore lâché prise. Vous n'avez pas encore lâché et accepté pleinement ce qui s'est passé. Parce que le lâcher prise, au final, c'est pas être d'accord, c'est pas avoir une opinion sur ce qu'on a vécu et être d'accord avec ce qui s'est passé et dire voilà mentalement j'accepte ce qui s'est passé ou autre. Non, le lâcher prise, c'est tout simplement libérer la résistance sur comment vous vous ressentez, sur comment vous pouvez penser et c'est d'aller au-delà du jugement et vivre ce que vous avez à vivre en vous. Voilà, tout simplement. C'est dépasser le jugement, de vous dire je devrais pas penser comme ça ou je devrais penser que ceci comme ça. C'est ça que je vois avec la carte du facteur religieux, de la famille, de l'enfermement. C'est que beaucoup vous êtes enfermés dans certains modes de pensée et j'ai le sentiment que ces modes de pensée-là, c'est pas que votre famille, c'est votre éducation de manière générale. Ces modes de pensée, ils vous enferment et vous empêchent de libérer des émotions. Ils vous empêchent d'être au contact des autres. Ils vous empêchent d'être avec les autres, de rencontrer de nouvelles personnes. Et du coup, là, ce que je vois, c'est que pour beaucoup, vous êtes bloqué sur une ancienne relation et vous êtes bloqué sur quelque chose qui s'est passé et vous n'arrivez pas à lâcher. Vous n'arrivez pas à lâcher ça. Et surtout, du coup, là, le premier conseil que je vous donne, ici, là, on a le rossignol, donc comme animal qui vous donne le conseil. On a, malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. La deuxième carte qu'on a, on a l'abeille. Donc, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de vous dire, c'est que là, vous voyez, vous vous protégez des autres. Là, l'état précédent que j'ai fait, je crois que la carte du bouclier est ressortie dans tout l'état, je crois, dans tout l'état. Et en fait, ce qu'on conseillait pour les personnes, c'est justement de prendre de la distance avec les personnes avec qui ils étaient et d'arrêter un petit peu de toujours être au contact des autres. Vous avez besoin de se protéger. Et moi, là, je ressens l'opposé. C'est que vous vous protégez déjà des autres. Vous êtes déjà en train de mettre des barrières entre vous et les autres. Et surtout, votre cœur, il est fermé. Votre chakra du cœur, il est fermé. Donc, vous auriez à gagner à utiliser des pierres comme le quartz rose, comme des pierres vertes aussi, comme vous pouvez le voir là sur mon bracelet. J'ai du quartz rose avec
de l'aventurine verte aussi. Vous pouvez regarder, il y a plein de pierres pour le chakra du cœur. Vous avez des fréquences binaurales, vous avez des méditations aussi, vous pouvez aller en nature aussi, ça vous aide à vous libérer des fréquences inférieures parce que la nature est une fréquence supérieure. On vous dit vraiment de sortir du cadre dans lequel vous êtes actuellement. Il faut vraiment que vous sortiez de comment vous fonctionnez actuellement parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir avancer dans la vie. Il faut vraiment que vous vous libériez, que vous trouviez quelque chose pour vous sortir de l'enfermement dans lequel vous êtes. Et surtout, avec ces cartes-là du rossignol et de l'abeille, c'est que je l'avais dit dans une des vidéos que j'ai fait pour Mars qui sont pas encore sorties du coup, que il me semble, je me souviens plus du nom exact, mais en fait, de la traduction du sanskrit du chakra du cœur, c'est intouchable et incapable d'être blessé. C'est exactement ça, c'est que quand on a notre chakra du cœur qui est ouvert, on est capable d'aimer les autres, on est capable de donner de l'amour aux autres sans avoir peur de la réaction des gens. Le problème, c'est que c'est très difficile actuellement dans la société, dans l'humanité pour l'instant, d'avoir le chakra du cœur ouvert parce que on pense que l'amour c'est quelque chose qui est divisé. On pense pour l'amour de base c'est l'unité. C'est quelque chose, c'est quand on s'aime soi-même, c'est qu'on aime toutes les parties de nous. On aime les parties faibles, on aime les parties fortes, on aime au-delà du jugement de ce qu'on est. Et du coup, on le fait naturellement avec les autres. Mais ce qui est important, c'est que quand on pense que l'amour est divisé de nous, ça veut dire que si quelqu'un ne nous aime pas, si quelqu'un en fait, si un de vos ex vous a laissé ou une personne vous a dit des mots difficiles, des mots douloureux, eh ben, vous pensez que du coup, vu que cette personne vous a plus donné de l'amour, ben vous êtes dépendant de cette personne. Vous vous dites, ben alors je suis moins que rien, alors ben voilà, je suis plus à la hauteur ou quoi que ce soit. Voilà le genre de discours négatif qu'on se donne, parce qu'on se ferme à l'amour. Mais on se ferme non seulement à l'amour que les autres pourraient nous donner, mais on se ferme à l'amour que nous on peut se donner par nous-mêmes. Et là, ce tirage-là, c'est important de voir que si vous êtes intouchable, pourquoi vous êtes intouchable? Pourquoi cette traduction de intouchable, imblessable quelque part, incapable d'être blessé? Parce que quand on s'aime soi-même, on ne dépend plus des autres pour avoir l'amour. On ne dépend plus d'une relation, on ne dépend plus d'une relation amoureuse pour nous dire qu'on nous aime et qu'on apprécie notre compagnie. On aime notre propre compagnie, on aime la personne qu'on aime, on aime ce qu'on est au plus profond de notre être. Alors à partir de là, on commence à vibrer une énergie totalement différente et les gens ont envie d'être autour de nous. Les gens ont envie de vous trouver. Et là, ce que je vois, c'est que c'est vraiment pour des personnes qui sont célibataires, c'est ça, c'est que vous devez accepter d'ouvrir votre cœur à nouveau. Vous devez accepter si vous voulez vivre quelque chose, et pas seulement au niveau sentimental, si vous voulez vivre quelque chose de plaisant, si vous voulez vivre vraiment une vie joyeuse, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. Vous avez, avec cette tasse de coupe, voilà ce qu'on vous conseille avec l'as de coupe. L'as de coupe vous conseille d'aimer, de donner une chance aux autres, d'être là pour les autres, de planifier, de rencontrer des autres, de surtout de laisser les émotions vous déborder. Parce que je ressens pour beaucoup, avec la carte de la tromperie, c'est que vous portez des masques et vous vous dites ouais tout va bien, peut-être que vous travaillez et en fait des gens vous disent ouais tout va bien et dans le fond vous êtes en train de mourir de l'intérieur parce que non tout va pas bien, il y a des émotions que vous gardez en vous qui ont besoin de partir quoi. Et je vais dire un truc un petit peu un petit peu rigolo et déplacé. Quand vous allez aux toilettes, vous tirez la chasse. Ça vous viendrait même pas à l'idée de pas tirer la chasse, je pense, non? Et quand les toilettes sont bouchées, c'est pas forcément agréable non plus. C'est pareil. Nos émotions, on a besoin à des moments de tirer la chasse. On a besoin de les laisser partir. Et je ressens que vous gardez ces émotions en vous. Et rappelez-vous aussi que parfois on garde des émotions négatives en nous parce que ça nous donne une certaine identité. Regardez les gens autour de vous qui ne vont pas bien et qui, peu importe comment vous voulez, ce que vous voulez pour eux, le meilleur pour eux, que vous faites en sorte qu'ils puissent aller bien, vous faites des choses pour eux, dans le fond, ils ne changeront jamais parce qu'ils ont une identité, ils obtiennent quelque chose à aller mal. Donc, regardez vous aussi si vous n'obtenez pas quelque chose à aller mal dans tout ça. Regardez si vous avez le choix avec le roi de bâton, voilà ce qu'on vous donne.
On vous dit, vous avez le choix. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est capable de prendre conscience de son pouvoir, qui est capable de savoir que s'il veut quelque chose, il peut l'obtenir. Et s'il veut pas quelque chose, eh ben il le dit. Donc il est là, s'il dit oui, il dit oui. Et s'il dit non, il dit non. Il dit pas le contraire de ce qu'il pense. Et avec le 2 de bâton, voilà, on vous invite à rencontrer d'autres personnes, on vous invite à sortir, on vous invite à voir de nouvelles personnes. Et avec cette carte du jugement, pour moi, le jugement, c'est le fait de vous transformer, c'est le fait, pour certains, là, et moi j'adore ce placement-là de la carte du jugement. Je pense qu'elle est vraiment, il n'y aurait pas eu de meilleure carte pour vous. La carte du jugement arrive quand on ressent qu'on a besoin de changer. Et c'est pas la carte de la mort où on se dit, on laisse derrière soi des choses qui sont plus bonnes pour nous. Non, la carte du jugement, c'est on sent qu'on doit renaître, qu'on doit être une personne totalement différente. C'est pour ça que l'image du jugement, c'est le cercueil, c'est quelqu'un qui sort du cercueil. Et c'est ça, c'est votre responsabilité de sortir du cercueil et de rencontrer des personnes, de voir d'autres personnes, de prendre votre vie en main parce que c'est vous qui avez le pouvoir. Pour certains, c'est très difficile parce que c'est très difficile, surtout avec la carte de la tromperie et surtout avec l'éducation difficile que vous avez eue. Pour moi, j'en ferai une vidéo sur ça. Pour moi, avoir confiance en soi, c'est le fait de savoir qu'on a le choix. Vous verrez que quand on n'a pas confiance en soi, on est incapable de décider par soi-même et on est incapable de vraiment dire oui quand on veut dire oui et de dire non quand on veut dire non. On a du mal avec la décision. On a du mal avec le fait de décider parce que c'est ça en fait. Donc quand vous prenez pleinement conscience que vous avez le choix, que vous avez la responsabilité, que vous êtes un être divin, parce que c'est ça aussi, c'est la dimension divine dans la carte du jugement. Quand vous savez que vous êtes un être divin, que vous avez tout le pouvoir en vous, alors vous pouvez changer et vous pouvez vous élever et vous pouvez accepter et dire merci à ce qui s'est passé. Vous pouvez libérer votre ex, vous pouvez libérer les choses douloureuses et vous n'avez plus besoin de vous protéger, vous n'avez plus besoin de mettre des boucliers entre vous et les autres parce que vous savez que de toute façon, quoi qu'il arrive dans votre vie, ça sera bon pour vous, ça vous permettra d'avancer. Et surtout, là, je suis en train de le rappeler, c'est un message qui me vient ici, avec la carte du rossignol, c'est que malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié, j'ose aller à la rencontre des autres. Et je pense que c'est quand on est vraiment dans notre pouvoir personnel et que quand on est vraiment dans l'amour, ben on n'a plus peur d'être au contact des autres. Si vous avez peur d'être au contact des autres, c'est parce que vous avez peur de qui vous êtes. Vous avez peur de votre grandeur. Vous avez peur des sentiments que vous pouvez avoir. Et vous vous renfermez. Vous vous renfermez non pas pour être au-delà des autres, pour pas être avec les autres, pardon. Vous vous renfermez pour un petit peu oublier ce que vous ressentez. Parce que peut-être que vous êtes dans une dépression et que vous vous dites, ben voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais rappelez-vous, encore une fois, le monde extérieur est un reflet de notre monde intérieur. Si vous vous enfermez au niveau extérieur, c'est parce que vous vous enfermez au niveau intérieur, que vous ne voulez pas voir certaines choses. Donc là, ce que je vois aussi, dernier message que je vois là, on a attiré votre âme sœur et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà ce que je suis en train de ressentir pour vous, c'est un message d'encouragement. C'est un message que si vous méritez la bonne personne, vous méritez d'être avec les personnes bonnes pour vous, vous méritez l'amour, vous méritez toutes ces choses magnifiques. Et parce que vous avez, comme je le vois là avec la carte de la femme et de la biche, j'y reviens dessus, vous avez une énergie très cancérienne, très yin, très à être là pour les autres, très lunaire aussi, à vouloir être là pour les autres, à penser à eux, tout ça. Mais l'expérience en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez donné cette énergie aux mauvaises personnes. Et vu que vous avez donné cette énergie aux mauvaises personnes, vous en avez souffert. Mais maintenant, vous allez apprendre que cette énergie, il est de votre responsabilité de la donner aux bonnes personnes, aux personnes que vous ressentez méritent. Vous mettez de la valeur sur ce que vous êtes, vous mettez de la valeur sur ce que vous pouvez donner aux autres. Et que toutes vos qualités, vous les donnez que aux bonnes personnes, au bon moment. Et si vous n'avez pas envie de les donner à une personne, vous ne les donnerez pas. C'est aussi ça avec la carte de la famille, les facteurs religieux. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses pour les autres. Vous ne forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Et surtout, pensez que vous êtes à la hauteur. Pensez
que vous méritez vraiment de trouver la bonne personne. Et je pense que dans un premier lieu, au-delà de trouver une relation amoureuse, vous avez déjà besoin d'apprendre à être au contact des autres à nouveau. Pour moi, vous êtes justement un petit peu la biche qui a été blessée. Et vous voyez en fait une biche quand vous sortez un petit peu dans la nature. Ben, la biche, dès que vous l'approchez, hop, elle part quoi. Et c'est un petit peu vous en fait. C'est un petit peu vous parce que vous êtes sensible, vous êtes délicat et du coup, c'est difficile de vous approcher. Mais la biche, c'est une figure très très douce, très tendre. Et une fois qu'on est là à côté, elle a accepté notre présence, cette biche, et il y a quelque chose de fabuleux dans ça. Donc on vous dit, c'est ok d'être sensible. Donc trouvez les personnes avec qui vous voulez être, ne vous renfermez pas dans ce que vous êtes vous. Voilà, du coup j'ai fini pour ce tirage-là. J'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça me fait toujours plaisir quand je lis vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est toujours agréable, cliquez sur la petite cloche à côté, ça me montre vraiment, aussi avec les petits pouces bleus, que vous appréciez le contenu que je fais, c'est vraiment très, très agréable, ça me donne moi du courage pour faire toutes ces vidéos, ça me demande beaucoup de travail. Voilà, sur ce, restez optimiste, une personne, quand vous oserez montrer les bonnes énergies que vous avez, une personne dira « Waouh, j'ai envie d'être avec cette personne ». Mais si vous ne le montrez pas, et si vous fuyez à chaque opportunité, personne ne peut arriver dans votre vie, tout simplement. Allez, sur ce, plein de bisous, plein d'amour et à une prochaine vidéo.